Il y a eu une grande perturbation dans la Force. En effet, jeudi soir a été annoncé beaucoup de films et séries Star Wars durant le Disney Investor Day. Et mon dieu, là Disney ils vont nous faire plaisir, clairement. Tout d'abord, nous savons que la saison 3 de The Mandalorian commencera en décembre 2021. Mais ce n'est pas tout, nous aurons aussi une série nommée Rangers of the New Republic et une série sur Ahsoka qui se dérouleront durant les mêmes événements que The Mandalorian, donc environ 6 ans après le retour de Jedi. Je pense que la série sur Ahsoka d'ailleurs va nous permettre probablement de découvrir si l'ex-Jedi et Sabine réussiront à récupérer Ezra et peut-être qu'on y verra l'amiral Thrawn, ce qui apporterait beaucoup de sens avec ce qu'elle recherche dans l'épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian. Nous avons ensuite la confirmation de l'arrivée de la série Andor, avec évidemment la tête d'affiche Cassian Andor, mais aussi la série Bad Batch qui sera la suite directe de The Clone Wars où nous suivons ce groupe de clones d'élite au sein de l'Empire qui ferait leur arrivée en 2022. Honnêtement, regardez cette bande-annonce, elle est magique. Enfin, la série sur Obi-Wan a été confirmée avec Ewan McGregor qui reprendrait son rôle du maître Jedi, mais surtout le retour d'Hayden Christensen qui reprendra son rôle d'Anakin, ou devrais-je dire plutôt Dark Vador. Une surprise, assurément. Une bonne surprise. Les événements de cette série se déroulent 10 ans après la revanche des Sith. Bref, je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Nous avons eu aussi une série nommée Star Wars Vision, où nous aurons l'occasion de découvrir une perspective différente de Star Wars via des studios d'animation japonais. Nous aurons aussi une série sur Lando Calrissian, les événements de cette série se déroulant après le film solo Star Wars Story. Et nous aurons aussi un film nommé Star Wars Rogue Squadron. Une autre série nommée Star Wars The Droid Story avec un droïde qui suivra R2D2 et C3PO. Et enfin, il y aura une dernière série nommée L'Acolyte, où nous aurons pour la première fois la chance de suivre l'aventure des Sith. Une surprise, assurément. Une bonne surprise. Car le terme acolyte, si vous voulez, c'est un grade au sein des Sith comme chevalier Jedi chez les Jedi par exemple. Mais les événements de cette série se dérouleront durant l'Ancienne République. Et ça, je dis oui, clairement. Bref, revenons à ce qui m'a le plus intéressé, je trouve, durant toutes ces bonnes nouvelles. La confirmation de la série sur Obi-Wan avec Ewan McGregor et Hayden Christensen de caster officiellement. Déjà, avant toute chose, c'est vraiment un rêve de fan qui se réalise ici. Avec le retour de ces personnages, je pense que des retrouvailles entre les deux, s'il y en a évidemment, risquent d'être un moment mémorable pour chacun d'entre nous. Mais alors, quel rôle pourrait avoir Hayden, ou devrais-je dire Dark Vador, pour cette série? Avant toute chose, je ne pense pas que les deux personnages vont se rencontrer, ou du moins s'affronter. Ce qui me fait dire ça, c'est évidemment les paroles que tient Vador avant de se battre contre Obi-Wan sur l'étoile noire. Vous attendez, Obi-Wan. Enfin, nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Ici, Vador nous indique que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était sur Mustafar. Du moins, c'est sous-entendu. La série sur Obi-Wan raconteront donc la vie d'un Jedi exilé sur Tatooine, surveillant le jeune Luke Skywalker afin qu'il devienne un Jedi pouvant faire face à son propre père et l'empereur. Ainsi, il n'est pas impossible que certains éléments de légende se réalisent, comme le fait que Kenobi sauve à de multiples reprises Luke, ses affrontements contre les Tusken, mais aussi sa rencontre avec le Tusken Jedi Ashared Hett. Ensuite, nous savons que le Jedi est exilé, et donc devrait rester à terme sur la planète Tatooine. Et je dis bien devrait, puisque dans la légende, nous savons qu'il est déjà allé sur Polymassa par exemple, et dans le 4, il est allé sur l'étoile noire, donc il est tout à fait possible que durant la série, nous ne nous limiterons pas qu'au simple désert de Tatooine. Revenons à Vador et le lien qu'il aurait dans la série. Après sa défaite contre son ancien maître qui lui coûta de porter une armure et un masque, Vador est à la recherche active d'Obi-Wan. C'est devenu même son obsession. En effet, le Seigneur Noir, poursuivant la purge, n'hésite pas à torturer chaque Jedi qu'il trouve afin de leur extirper des informations sur la position de Kenobi, mais jamais il ne trouva. Ainsi, cela appuie encore une fois le fait que, selon moi, les deux meilleurs ennemis ne se retrouveront pas. En conclusion, les scènes qui donneraient du lien avec la série où l'on verrait Vador ne seraient que des scènes où il tuerait des Jedi pour trouver la position d'Obi-Wan, ce qui clairement ne me déplairait pas, surtout si c'est de la même qualité que la scène finale de Rogue One. Ou encore, il pourrait faire de simples apparitions pour nous rappeler sa présence noire à travers la galaxie durant cette période. Ou alors Hayden Christensen a été casté tout simplement. Si jamais il y a des scènes, vous savez, avec Dark Vador, qui a des flashbacks. Vador s'est déjà confronté à sa partie entre guillemets gentille, bonne de lui. Peut-être que nous aurons des scènes avec cette dualité. Ce qui serait d'ailleurs, je trouve, très intéressant. Donc selon moi, il ne sera pas le personnage principal de la série, mais seulement celui du second plan. Mais le fait qu'il soit casté et mis en avant dans cette conférence serait soit pour raviver les fans, soit pour qu'on ait aussi des scènes inédites de Vador sans son armure, pour nous montrer le visage ravagé par les flammes d'Hayden Christensen, sinon je ne vois pas vraiment le but de le caster. Clairement, autant prendre une personne lambda si nous ne devons pas voir son visage, je vais être honnête avec vous. Bref, voilà ma petite théorie concernant la série sur Obi-Wan, et donc l'arrivée impromptue de Hayden Christensen qui prendra le rôle de Dark Vador. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, si elle vous a plu comme toujours le pouce bleu de l'espace les amis, rejoignez la force en vous abonnant, je vous dis à toutes et à tous à très vite pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien et n'oubliez pas, la force est avec vous.
à jamais.